Nous, on est très contente de finir troisième de ce tournoi. On joue en Armée Leclerc, on a perdu contre deux équipes de top 10, les championnes de France et les vice-championnes de France de l'année dernière, les championnes de France d'il y a 2 ans. Donc notre performance pour nous est très bonne. C'est plus les conditions climatiques qui nous ont dérangés que le forfait qui s'est passé, ça ne nous a pas perturbé du tout. L'enchaînement des matchs, ça fait partie du jeu, donc on avait repris l'entraînement de bonne heure pour bien se préparer. Un petit peu de blessés, pas trop grave, mais bon, ça pénalise toujours. Mais très contente de mes filles et de leur performance. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, de bien figurer dans ce championnat, de donner la chance aussi, on a une équipe très jeune, elle a moins de 21 ans notre équipe, donc de donner la chance de se faire repérer pour d'éventuelles sélections parce que c'est un jeu intéressant et on a du potentiel. Donc c'est vrai qu'on met, c'est pas l'objectif principal, mais c'est le premier objectif de la saison. Je dirais que le point positif, c'est que c'est en effet la 3e édition du championnat de France élite féminin 7 à 7. Malheureusement, je voudrais avoir à donner que du positif. Malheureusement, cette 3e édition n'est pas que positive dans le sens où on a encore quelques clubs qui ne jouent pas complètement le jeu, qui font en sorte de ne pas se qualifier pour les phases qualificatives, pour ne pas rajouter un week-end ou qui déclarent forfait en cours de compétition. Donc je trouve ça très dommageable pour l'aspect sportif. Et puis surtout, déjà rien que par rapport au respect qu'on doit avoir par rapport aux équipes qui s'engagent pleinement. Et puis je pense qu'il faut aussi que les clubs fassent faire évoluer davantage encore les mentalités en faisant prendre conscience aux clubs que le 7 fait partie du paysage rugbystique français maintenant et que ça va compter. Et d'autant plus au niveau féminin, je pense. Donc il va vraiment falloir s'impliquer pleinement. Bien sûr qu'on a conscience que le championnat est lourd, que les saisons sont chargées, que les filles sont des amateurs. Il y a un moment, il faut savoir si on veut basculer dans le haut niveau ou pas. Et ça demande forcément des contraintes, une implication plus importante. Donc, voilà, on va continuer de travailler, on va faire ressortir le positif et essayer de faire en sorte que les points négatifs soient gommés au plus vite. Il va y avoir une Coupe de France, la première formule de la Coupe de France qui va être lancée cette année, donc qui va commencer le 16 octobre. Donc avec des engagements progressifs en fonction du niveau dans lequel évolue l'équipe qui sera engagée, avec donc deux éditions au mois de mai et juin. De plateau. Ensuite, oui, de plateau. Ensuite, au niveau international, on va très vite commencer par des tests physiques en septembre et puis après un tournoi dit de travail en Espagne au mois de novembre et ensuite on s'engage sur les grosses compétitions internationales, les tournois majeurs à travers Dubaï fin novembre, début décembre, Las Vegas qui va être jumelé avec un tournoi des Caraïbes à la Martinique au mois de mi-février et ensuite Hong Kong en mars et les tournois européens. Tout ça n'est pas finalisé encore au niveau des tournois européens parce qu'on attend quelques réponses au niveau de l'organisation du championnat d'Europe. Mais ça commence à être une saison assez importante.